Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1341 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire d'un défenseur français, c'est Adil Rami, le champion du monde 2018 qui fête aujourd'hui ses 35 ans. On peut voir son palmarès, donc la Coupe du Monde 2018, la Ligue Europa 2016 avec l'équipe de Séville, et il a aussi remporté la Ligue 1 et la Coupe de France, c'était lors de la saison 2010-2011 avec l'équipe de Lille. Ensuite, on prend la direction de la Première Ligue. Hier, Boxing Day, on commence avec la première affiche de la journée. Hier samedi, début d'après-midi, c'était Leicester contre l'équipe de Manchester United et fin de série pour les Red Devils. Parce que Manchester United cette saison à l'extérieur, en Première Ligue, c'était que des victoires. Donc c'était 6 sur 6. Et hier, match nul pour cette équipe de Manchester. Un 2 partout du côté de Leicester. Un but de Barnes, un but de Vardy contre un but de Rashford et un but de Bruno Fernandes, ultra décisif. Le milieu portugais, un but et une passe D pour lui. Donc score de parité plutôt logique entre le troisième et le deuxième de la Première Ligue. On continue les gars avec Jamie Vardy, une nouvelle fois buteur contre une grosse équipe anglaise. Donc Jamie Vardy une nouvelle fois décisif dans un grand rendez-vous face au top 6 de Première Ligue. Donc contre Arsenal, Liverpool, City, Tottenham, Manchester United et Chelsea. On peut voir qu'il marque souvent. Et là on peut rajouter bien sûr un but de plus contre Manchester United. Et pour finir avec Jamie Vardy, toujours au rendez-vous, on peut voir sur les dernières saisons, toutes compétitions confondues, le nombre de buts qu'il inscrit. Donc par exemple la saison dernière c'était 23 buts, il y a 2 ans 18 buts et actuellement il est déjà à 14 buts, Jamie Vardy. Ensuite on va parler côté Manchester United, on commence avec le buteur Marcus Rashford, aussi qui a loupé une énorme occasion au bout de 1 minute de jeu, tout seul devant la cage de Leicester. Il met une tête à côté des buts, c'est incroyable, il aurait pu marquer un doublé. Mais avec son but hier, il inscrit son 50e but en Première Ligue. Marcus Rashford, félicitations à lui. Il est directement impliqué sur 19 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Donc 22 matchs, 13 buts et 6 passes D pour l'attaquant anglais. Ensuite, on va parler d'un autre joueur de Manchester United, lui aussi décisif, pourtant il était remplaçant, c'est Edinson Cavani qui est entré en jeu à la 75e minute et seulement 4 minutes après, c'est lui qui a fait la passe D pour le but de Bruno Fernandes. El Matador toujours indispensable, donc voilà, on peut voir que ça se passe plutôt bien, ses débuts en Angleterre pour lui. Et pour terminer, bien sûr, on va parler de Bruno Fernandes. En 2020, Bruno Fernandes a marqué et délivré une passe décisive au cours du même match à 8 reprises, c'est au moins 3 fois de plus que tout autre joueur qui évolue en Première Ligue. Voilà, comme j'ai dit hier, ultra décisif. Bruno Fernandes, un but et une passe D. Après le premier but inscrit par Leicester, c'est lui qui fait l'erreur, parce qu'en fait il essaie de faire un petit pont sur un joueur de Leicester, et quelques secondes après, bien sûr, but pour l'équipe de Leicester. Mais voilà, il a été ultra décisif, bien sûr, avec cette équipe de Manchester. Donc Fernandes est impliqué sur 43 des 104 buts inscrits par Manchester United depuis son arrivée au club. Donc 26 buts plus 17 passes D, soit 41% des buts où il est impliqué Bruno Fernandes. Et pour finir avec lui, c'est le joueur portugais à marquer 10 buts en une seule saison de Première Ligue depuis un certain Cristiano Ronaldo. Donc à l'époque, bien sûr, la meilleure recrue des Red Devils depuis de nombreuses années. Ce joueur, Bruno Fernandes. Ensuite, on va parler d'un autre match. Donc c'était le choc, le derby de Londres. Arsenal contre l'équipe de Chelsea, et Arsenal qui enchaînait les mauvais résultats ces dernières semaines, ils ont battu cette équipe des Blues de Chelsea 3-1, un but de Lacazette, un but de Xhaka, magnifique coup franc, et un but de Saka contre un but de Abraham. Donc Chelsea n'a rien pu faire les gars, belle victoire des Gunners. Donc Arsenal n'avait plus gagné en Première Ligue depuis 8 matchs. Leur dernière victoire remontait au 1er novembre lors de la 7e journée, victoire 1-0 face à Manchester United. Ils attendaient bien sûr cette victoire et quasiment 2 mois après, enfin, de nouveau cette équipe de Arsenal a gagné un match en Première Ligue. Ensuite, pour continuer avec les Gunners, donc pour la première fois de la saison en Première Ligue, Arsenal a inscrit 2 buts en première période. Donc voilà une petite stat de plus pour vous montrer que ça va un petit peu mieux pour cette équipe de Arsenal. Et Mikel Arteta a laissé quand même quelques joueurs cadres au repos hier, enfin surtout remplaçants, parce que Pierre-Emerick Aubameyang, décevant ces dernières semaines, a commencé tout simplement remplaçant. Et pour finir les gars avec les Gunners, donc contact rapproché du Covid, Gabriel est placé à l'isolement et est forfait pour les 3 prochains matchs d'Arsenal. Donc en gros, il va manquer tous les matchs du Boxing Day, l'ancien défenseur de Lille. Ensuite, on va parler de Manchester City qui recevait l'équipe de Newcastle. Donc victoire tranquille des Citizens 2-0, un but de Gundogan et un but de Ferran Torres. Donc Manchester City du coup remonte à la 5e position de ce classement. Et vraiment pour vous dire que c'était une victoire tranquille des Citizens. Lors de sa victoire face à Newcastle, Manchester City tourna 75% de possession, 778 passes contre seulement 192 pour l'équipe de Newcastle. La soirée était très longue pour les Magpies. Ensuite, il y avait aussi Sheffield United contre l'équipe de Everton et c'est l'équipe de Carlo Ancelotti qui
qui a réussi à s'imposer 1-0 grâce à Sigurdsson. Everton monte du coup à la deuxième position. Sinon on peut voir les autres résultats de cette journée hier. Donc par exemple Fulham a fait 0-0 contre l'équipe de Southampton. Aston Villa a écrasé l'équipe de Crystal Palace 3-0. Sinon les autres résultats on en a parlé. On peut voir du coup le classement de cette première ligue après les matchs d'hier. Donc Liverpool toujours en tête. Pourtant Liverpool n'a pas joué. Il joue aujourd'hui l'équipe des Reds devant l'équipe de Everton 2e, Leicester 3e, Manchester United 4e, Manchester City 5e, bien sûr Arsenal encore très loin dans ce classement. On peut voir le programme de la journée en ce dimanche 27 décembre. On commence tout d'abord avec, dans quelques minutes, Leeds United contre l'équipe de Burnley. Il y a aussi West Ham contre Brighton, Liverpool qui reçoit West Bromwich. Et pour finir ce soir 20h15, Wolverhampton contre Tottenham. Ensuite, pour revenir sur cette équipe de Wolverhampton, le club de Wolverhampton a interdit à ses joueurs de faire eux-mêmes leurs courses, notamment au supermarché, afin d'éviter les risques de contamination au coronavirus et tout simplement pour éviter que les joueurs soient forfaits pour les matchs de championnat. Et pour finir avec le Boxing Day, donc c'est vrai qu'hier il n'y a pas eu énormément de buts, mais si on revient au Boxing Day de 1963, regardez le nombre de buts inscrits lors de cette journée complètement folle. Donc par exemple on peut voir que Chelsea s'est imposé 5-1, Burnley 6-1 contre Manchester United, Fulham avait écrasé Ipswich 10-1, c'est incroyable le nombre de buts qui avaient été inscrits lors de ce Boxing Day, 63. Ensuite, on va prendre la direction de la Turquie, car hier, il y avait aussi un match à Trabzonspor contre l'équipe du Galatasaray et victoire 2-0 de l'équipe visiteuse. Donc parfait pour l'équipe turque du Galatasaray. On revient en France. Donc des nouvelles de Eduardo Camavinga, actuellement en vacances, petite trêve hivernale pour les joueurs de Ligue 1. Donc il s'amuse bien en vacances, bien sûr, donc il n'est pas en France, je ne sais pas où il est. Et bien sûr il fait du quad tranquille, le milieu rennais. On peut voir aussi que Kylian Mbappé en mode cowboy sur Instagram, il a marqué El Gringo. On va voir une petite photo de Kylian Mbappé habillé en cow-boy. Ensuite on va parler de son collègue au Paris Saint-Germain, bien sûr Neymar, et lui vraiment fait n'importe quoi. Une énorme polémique actuellement sur Neymar, une pluie de critiques s'abat sur Neymar. Donc actuellement il est en vacances, donc il a préféré retourner au Brésil, bien sûr, passer ses fêtes de fin d'année avec sa famille du côté de Rio de Janeiro. Donc rien de surprenant, mais c'est ce qu'il va faire Neymar, vraiment qui est surprenant. Donc rentrer au Brésil, Neymar aurait prévu d'inviter quelques 500 personnes dans son manoir pour 5 jours de fête jusqu'au nouvel an. Donc déjà le 1er janvier 2021, c'est vendredi, donc à partir de demain les gars, lundi jusqu'à vendredi prochain, donc Neymar va inviter 500 personnes dans son manoir au Brésil pour faire une méga fête pendant 5 jours. Donc Neymar compte organiser une fête géante dans son manoir au Brésil où 500 personnes seront invitées. Cette fête durera 5 jours et aucune photo ni vidéo ne devra fuiter sur les réseaux sociaux. Donc en gros on verra certainement aucune photo bien sûr futée, vu que tout le monde devra poser son téléphone bien sûr pour faire la fête pendant plus de 5 jours. Donc bien sûr c'est une énorme polémique, surtout au Brésil. N'oubliez pas que le Brésil, bien sûr il y a la pandémie du coronavirus, et au Brésil ça a déjà fait plus de 190 000 morts. Et voilà, la fête de Neymar bien sûr fait beaucoup parler, parce que plus de 500 personnes, donc il y en a certainement qui sont peut-être positifs au coronavirus, donc ça pourrait contaminer les autres. Donc c'est incroyable ce que va faire Neymar. Donc voilà les gars, ce qu'on pouvait dire sur le joueur brésilien, on en reparlera bien évidemment dans les prochains jours. Et pour finir avec lui les gars, donc la prolongation de contrat de Neymar au PSG serait bouclée, annonce elle confidentielle. Donc vous savez que Neymar pourrait peut-être prolonger au Paris Saint-Germain, et d'après elle confidentielle, tout simplement le joueur brésilien aurait signé un nouveau contrat avec le PSG. Ensuite, toujours avec l'équipe française, regardez le top 7 des plus gros flops mercato depuis l'ère QSI. Donc le plus gros flop, ça reste quand même Jessé Rodriguez. Donc de 2016 jusqu'à 2019, il a quasiment jamais joué avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Aussi Hatem Ben Arfa, sacré flop du côté du PSG. La même chose pour Gonzalo Guedes, pourtant actuellement, mais il est très bon en Espagne. Benjamin Stambouli, la même chose pour Krikoviak, Lucas Digne ou même Diego Lugano. C'est vrai que tous ces joueurs ont été des échecs côté PSG. Et pour finir les gars avec le Paris Saint-Germain, donc on va parler d'un joueur qu'on voit très peu actuellement. Bon, il est blessé, mais c'est vrai que depuis ce début de saison, on le voit très très rarement. C'est Icardi, souhaite rester au Paris Saint-Germain et travailler avec Maurizio Pochettino, rapporte le média argentin TAI Sport. N'oubliez pas que les deux sont argentins, donc ils jouaient quand même peu sous l'ère Thomas Tuchel. Donc peut-être, vu que Pochettino va certainement prendre l'équipe du Paris Saint-Germain, donc vu que les deux sont argentins, donc peut-être il va faire jouer un peu plus Icardi. Donc l'ancien de l'Inter n'a participé qu'à 5 rencontres cette saison avec seulement 2 buts inscrits. Ensuite, on va parler de quelques autres transferts. On commence avec l'Atlético de Madrid, souhaiterait se faire prêter
Maitland-Niles, un joueur de Arsenal, dans l'optique de pallier la suspension de 10 semaines de Kieran Trippier pour paris illicite. On en avait parlé il y a quelques jours. Donc du coup, pour remplacer Trippier qui va louper les matchs jusqu'au 28 février. Donc il penserait au défenseur droit de l'équipe des Gunners. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille a reçu une première offre venant d'un club anglais pour Morgan Sanson. Le club de Marseille serait prêt à l'accepter. La balle est maintenant dans le camp du joueur. Bien sûr, s'il veut rester du côté de Marseille ou tenter une aventure à l'étranger. Et avec une équipe anglaise, on ne connaît pas l'identité de ce club anglais. On sait que les clubs anglais ont beaucoup d'argent et de temps en temps ils proposent vraiment des grosses sommes pour recruter des joueurs de Ligue 1. Donc affaire à suivre. N'oubliez pas que le mercato en France ouvre très prochainement. On va parler toujours de Marseille. L'international albanais Isaj intéresse l'OM. L'arrière droit de Naples est libre en juin prochain et pourrait partir à faible prix ou gratuitement cet hiver. Donc une petite info de plus sur l'OM qui serait sur le défenseur Isaj. On continue les gars avec Everton et Tottenham seraient intéressés à l'idée de recruter Diego Costa qui a un bon de sortie dès cet hiver. C'est vrai que Costa les gars avec l'Atlético Madrid ça va se terminer très prochainement, donc certainement dans quelques jours. Donc Everton et Tottenham ont des vues sur l'attaquant espagnol. Ensuite, Retafe souhaiterait obtenir le prêt de Kubo jusqu'à la fin de la saison. Le Real Madrid aurait donné son accord et il ne manque plus que le oui définitif du joueur pour finaliser l'opération. Le Betis Séville et la Real Sociedad seraient également intéressés, d'après le journal AS en Espagne. Donc Kubo, donc le gros problème pour le Real Madrid, c'est qu'ils ont prêté Kubo à l'équipe de Villarreal pour qu'il joue, mais le problème c'est qu'il joue très peu et ça plaît pas du tout à l'équipe du Real Madrid, vu que le Real prête ses joueurs pour qu'ils prennent de l'expérience. Donc du coup, pour cette deuxième partie de saison, il pourrait certainement finir la saison du côté de Retafe. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, Luka Modric prolongera d'une saison avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022. Donc lui, la fin de son contrat, c'est en juin 2021. Donc il devrait prolonger d'une saison supplémentaire le Ballon d'Or 2018. N'oubliez pas, il a quand même 35 ans. Luka Modric. Et pour finir les gars, avec le Real Madrid, la répartition des 38 buts inscrits par le Real Madrid cette saison. Donc en attaque, 20 buts, milieu, 11 buts, défense, 3 buts et des buts contre son camp. 4 buts inscrits par le Real. Et pour finir les gars, Benzema a marqué 69 buts en 2 saisons et demie depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Jamais les précédents records de buts du Français sur 3 saisons n'avaient été aussi bons. 67 buts lors de la saison 2009 jusqu'à 2012, 66 de 2012 à 2015 et 59 buts de 2015 à 2018. Et là de 2018 jusqu'à 2020, donc 2 saisons et demie, il a déjà fait mieux que ces autres périodes, parce qu'il a déjà inscrit 69 buts, Karim Benzema. Ensuite les gars, on revient 3 ans jour pour jour en arrière, c'était le 27 décembre 2017 et Liverpool avait conclu un accord avec Southampton pour le transfert de Virgil van Dijk, donc le défenseur néerlandais. Et depuis les gars, les stats de Van Dijk, donc c'est 130 matchs pour le défenseur néerlandais, 13 buts, 53 clean sheets, il a remporté la Première Ligue, la Ligue des Champions, l'UEFA Super Coupe, la Coupe du Monde des clubs. Il a été élu meilleur joueur du championnat anglais, meilleur joueur de la Première Ligue et défenseur de l'année UEFA. Donc pour vous dire qu'il a fait un bien fou à cette équipe de Liverpool. Voilà, Virgil van Dijk, ça fait 3 ans jour pour jour qu'il a rejoint cette équipe des Reds. Ensuite, l'UEFA a publié le classement des meilleurs clubs de l'histoire des Coupes d'Europe de 1955 jusqu'à 2020. Et on peut voir le premier, sans surprise, le Real Madrid, deuxième, le Bayern, troisième, le FC Barcelone. Ensuite, un petit détour en Espagne. Regardez la une aujourd'hui du Journal Sport et c'est marqué assaut final pour Eric Garcia. Le Barça espère signer un pré-contrat avec le défenseur central à partir du 1er janvier pour forcer une négociation avec Manchester City pour le jeune défenseur espagnol, ancien défenseur du Barça. Il avait rejoint cette équipe de City il y a quelques années et le Barça le reveut. Voilà, tout simplement. Donc il pourrait faire une offre dès le 1er janvier prochain. Ensuite, on va parler de Patrick Bamford. L'attaquant de Leeds United a révélé dans un podcast du club de Leeds que Marcelo Bielsa avait récemment organisé une tombola pour les employés du club hors joueurs et staff. L'année dernière, le vainqueur avait gagné une voiture offerte par le technicien argentin. Donc voilà un très beau geste de Marcelo Bielsa qui avait organisé une tombola sans bien sûr les joueurs et le staff qui gagnent déjà bien leur vie. Donc juste pour les employés du club, et le vainqueur avait gagné une voiture. Un très beau geste du coach argentin. Ensuite, tous ces joueurs sont passés par l'équipe allemande de Stuttgart. On peut voir des beaux joueurs comme Serge Gnabry, Khedira, Kimmich, Werner, Rudiger ou même le gardien de Arsenal, Leno. Ensuite, regardez le magnifique stade du côté de l'Atlanta United aux États-Unis. Le Mercedes-Benz Stadium de l'Atlanta United, peut-être l'un des plus beaux stades au monde. Vraiment magnifique un stade à magnifique structure. Ce stade, les gars, a coûté très cher.
Et pour finir les gars, ce zappimage, on va juste regarder les stats de Théo Hernandez cette saison. Donc le défenseur gauche de l'AC Milan, c'est 17 matchs, 4 buts et 5 passes D. Et pour vous, tout simplement, qui est actuellement le meilleur défenseur gauche depuis le début de la saison? Donc on a le choix entre Théo Hernandez, Alphonso Davids, beaucoup blessé, on sait la qualité bien sûr du joueur, André Robertson ou Ferland Mendy. Donc d'après ces 4 là, pour vous, qui est le meilleur défenseur gauche actuellement? Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1341. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.